Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Monsieur Kandé Fortuna, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de répondre à notre invitation. La redevance minière a été instituée pour permettre aux zones impactées par l'exploitation minière de bénéficier de cette activité. L'objectif est-il atteint? La redevance est calculée, la loi, si vous regardez le code de règlement minier, il y a des calculs qu'au niveau de l'administration minière, au niveau des agents commis à ces calculs-là au niveau de la division de mines, quand l'entreprise déclare ce qu'il doit exporter pour la vente, il y a des calculs qu'on fait pendant une période d'un mois et c'est à partir de ces calculs-là, on a le 100%. Dans le 100%, et le 50% va au niveau du gouvernement central et le 25% au niveau du gouvernement provincial et ainsi de suite. C'est ce que je t'ai expliqué là. Okay. Je n'ai pas le calcul en tête, mais il y a la loi, il y a des articles prévus pour ça. Dans le nouveau code minier promulgué dans le code. Ce n'est pas un nouveau, c'est le code minier révisé. Quand les gens parlent de nouveau code, c'est-à-dire que nous avons le code minier de l'année 2002 qui a été révisé. Quelques articles révisés, c'était dans le sens de pouvoir donner beaucoup plus de pouvoir aux communautés locales de gérer l'argent qui proviendrait des entreprises pour leur développement local. Le code règlement minier de 2002, révisé en 2018, avait pour objectif de pouvoir mettre les choses au clair en ce qui concerne le développement des communautés à partir des mines. Et c'est pour cela que vous allez voir que la plus grande partie des articles révisés concernent le développement des communautés. Et le législateur a donné 3 moyens principaux par lesquels les développements peuvent se développer. Quel est votre regard sur la transparence dans le domaine minier actuellement? Je peux dire que je félicite d'abord notre État. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'ITIE est en train de s'ingérer dans le domaine de la gestion minière. Aujourd'hui, je viens il y a quelques semaines de Kinshasa, on avait eu un atelier sur la dotation minimale de 0,3% où on devrait avoir un formulaire par lequel tous ceux-là qui vont toucher à cet argent doivent remplir. C'est dans le cas de la transparence. Comme vous le savez bien, notre pays a adhéré à la norme ITIE et que rien ne peut se faire sans cette transparence-là. Donc, tout ce que nous déclarons à partir des entreprises minières, eh bien, ça sera bien vu et bien capté par l'ITIE et ça sera mis au grand public. Donc, c'est ce qui vous dit qu'aujourd'hui, même nous, les entreprises minières, on est ouvert à la transparence en tout ce qui concerne les fonds que nous donnons aux communautés pour le développement. Il y en a de même pour le cahier des charges. Je vous ai dit ici que le législateur a prévu 3 sources en ce qui concerne la révision du code minier de 2018. Vous avez la redevance minière dont vous avez parlé, vous avez la dotation minimale de 0,3% et vous avez le cahier des charges. Oui. Alors, ce sont ces 3 sources, nous appelons les paiements infranationaux. Ces paiements infranationaux font en sorte que le législateur a voulu avoir tous ces moyens afin qu'il n'y ait plus de problème de développement des communautés à la base. Quand vous prenez par exemple le cahier des charges, le cahier des charges, on peut dire en termes clairs, c'est un entendement entre les communautés impactées par une entreprise minière et l'entreprise elle-même. Ils s'entendent, ils se disent, bon voilà ce que nous voulons que vous puissiez faire pour nous et on va couler ça sous forme d'un cahier des charges. Et ça, la loi dit, c'est l'entreprise qui finance directement les projets qu'on a tous adoptés. C'est l'entreprise dans son compte social qui finance. Mais quant à la redevance minière, l'entreprise verse directement dans le compte attitré pour ça. Et au niveau de l'État, il y a cette répartition-là qui revient aux entités concernées. L'État congolais prend, le gouvernement provincial prend, l'entité territoriale décentralisée prend. Ce qu'ils en font, la loi dit, c'est pour le développement des communautés. Eh bien, là, l'entreprise n'a pas le devoir d'aller demander. C'est vrai que nous tous, l'entreprise elle-même se trouve dans la communauté, elle peut déjà demander, l'argent que nous avons donné pour la redevance, on ne voit rien tout à fait parce que on se demande. Et l'entreprise a cette
possibilité où la loi lui donne cette garantie d'aller demander à l'entité chez qui l'entreprise verse cette redevance. La loi ne le dit pas de manière formelle. Ok. Mais la loi dit que cet argent-là est pour le projet de développement communautaire. Oui. Ceux qui prennent donc au niveau de la redevance, c'est l'ETD. Je parle bien de l'ETD, je ne veux pas aller au niveau national ou provincial. Nous parlons de l'ETD. L'ETD à qui nous avons remis cet argent-là, il doit avoir aussi son cahier de charges. Bon, nous pouvons dire que toute entité territoriale décentralisée doit avoir son PDL, le plan de développement local. C'est à partir de ce plan-là qu'il va dénicher les besoins les projets qu'il faut mettre en œuvre pour son développement. Parce que le PDL, c'est le plan directeur. C'est même la maquette, c'est même la marmite dans laquelle on doit tout prendre. Parce que ce plan-là est issu de consultations de toutes les couches de la population qui habitent dans cette entité territoriale décentralisée. C'est à ce titre-là que l'entité doit aller puiser les projets pour son développement. C'est pour cela que nous disons, nous donnons, nous, entreprises, nous donnons ce que nous devons faire conformément à la loi et il appartient à l'entité de pouvoir mettre en œuvre. Mais c'est le contraire du cahier des charges où nous nous sommes entendus, mais c'est l'entreprise à travers son compte social finance le projet. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de mise en œuvre totale aussi de la dotation minimale de 0,3%. Et la dotation minimale de 0,3%, c'est le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. Pourquoi on dit minimal? Le chiffre d'affaires, c'est un modèle qu'on avait pris de TFM qui s'est limité à 0,3%. Mais on dit minimal, une entreprise peut aller à 0,4, 0,5, ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'il y a-t-il des entreprises qui ont fait cette exception d'aller au-delà des 0,3%? Je n'ai pas encore bien vérifié, mais je sais que la troisième source des paiements infranationaux qui est la dotation minimale de 0,3%, on vient de la forcer par notre ministre des tutelles il y a quelques jours parce que ça venait petit à petit. On avait commencé avec les cahiers de charges. Oui. Et avec la redevance minière, les deux sources vont de soi. Le problème ne se pose pas. Et d'ailleurs, vous avez eu devant quelques temps ici, qu'il y a eu des entreprises qui ont vu leur PE être déçus parce qu'ils n'ont pas exécuté le cahier des charges. Exact. Le temps est passé. Donc, le problème du cahier des charges, c'est quelque chose qui doit être fait par les entreprises. Et nous, au niveau de la Chambre des mines, je suis le président de la commission RSE à la Chambre de mines. Nous avons encadré tous nos membres et je continue à encadrer les membres en ce qui concerne le cahier des charges. Ceux qui ne paient pas la redevance doivent le faire parce que c'est la loi qui le dit. On n'a pas de choix. La Chambre des mines n'est pas une chambre où il y a les gens qui peuvent aller au-delà de la loi. Notre problème, c'est de demander aux uns et aux autres de suivre la loi. Comme vous venez de le dire, il y a certaines entreprises qui ont vu leur PE, permis d'exploitation, retiré parce que ne respectant pas le cahier des charges. Et voyez-vous pas qu'il y a un petit problème ou il y a un grand problème qui vient de naître, c'est-à-dire que ces entreprises vont fermer et le chômage va naître. Parce que ces entreprises viennent donner du travail aux Congolais. Y a-t-il pas un autre mécanisme qu'il faudra faire pour garantir l'exploitation et renforcer l'applicabilité de la loi? Je sais que ce que le ministère de Mines a fait, c'est ce qui est conforme à la loi. La loi dit, vous ne le faites pas, on va vous déchoir. C'est ce que la loi dit. Mais les autres mécanismes, tels que vous le dites là, nous, en tant que patronat, nous, en tant que syndicat de ces entreprises, nous continuons un plaidoyer pour ces entreprises-là, qu'on leur donne encore du temps. S'il y avait des malentendus de part et d'autre, comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas le faire? Nous sommes là en train de les aider et à faire leur cahier des charges et de ne pas avoir des conséquences telles que avoir la déchéance de leur permis d'exploitation, ce qui n'est pas une très bonne chose. Hein. C'est ce que nous ne souhaitons pas ça, mais on est en train d'encadrer les membres dans ce sens-là et nous pensons que... il y a des entreprises qui sont allées à la Chambre des mines. Au moment où je te parle, il y a des collègues des entreprises différentes qui ont concerné, qui sont à Kinshasa, en train de revoir. Il y a eu aussi, peut-être il y a eu des PE qu'on a mis dans la liste par erreur. Et le cadastre minier
est en train de revoir tout cela et je pense que c'est entre nous. L'État congolais, les entreprises minières sont des partenaires. S'il y a des choses qu'on doit faire conformément à la loi, eh bien on les fait conformément à la loi. S'il y a à revoir et voir comment est-ce que nous pouvons avancer, parce que nous devons sauver les meubles. Vous allez comprendre avec moi que notre code de règlement minier n'a que 5 ans et les choses doivent se faire aussi de manière correcte que possible. Bien. Monsieur Fortuna Kandé, selon vous, y a-t-il une entité territoriale décentralisée qui se distingue positivement dans l'utilisation de la redevance minière? Je ne peux pas, à mon niveau, moi en tant que président de la commission RSE, tout ce qui concerne le développement des communautés me concerne, dire que cet enfant est plus que l'autre, non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire que cet enfant est plus que l'autre, non. Tout est fonction. Vous avez des entités territoriales décentralisées qui ont 4 ou 5 entreprises. Vous avez une entité qui n'a qu'une seule entreprise. Une entreprise peut-être dont le chiffre d'affaires n'est pas tellement comme l'autre entreprise. Donc il est difficile de faire la différence pour dire celui-ci ça va, celui-ci ça ne va pas. Si j'ai bien compris, vous dites que l'impact est là selon la capacité de moyens. Pouvez-vous dire qu'ici à Lubumbashi, à Kolwezi, dans d'autres villes de la province du Katanga en particulier, il y a des impacts positifs? Bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? La commune urbaine rurale de Fungurume, oui, qui a eu son chantier routier. Acheter un engin, ce n'est pas une chose facile. Je devrais peut-être remercier ici l'ancien bourgmestre qui est là et les autres, ils sont venus. Les choses avancent. Ils ont eu de nouveaux bâtiments administratifs. On est en train d'asphalter. Vous avez des ETD comme Lufupa, au niveau du Lualaba, par exemple, qui ont eu à faire des choses terribles. Vous avez la commune d'Idilala, qui est aussi une entité qui a eu des bâtiments et qui fait la fierté de la ville de Kolwezi. Donc, vous avez ici, dans la province du Haut-Katanga, vous avez l'entité, l'ETD de la chefferie du Kaponda, par exemple. Vous avez l'ETD du côté Roachi. Donc, si vous rencontrez ces ETD-là, ils vont vous dire comment est-ce que vous êtes journaliste, vous êtes libre d'aller partout. Ils vont vous dire en ce qui concerne la redevance, comment les choses se passent, en ce qui concerne le cahier des charges, comment les choses se passent. C'est vrai qu'il peut y avoir des couacs à gauche, à droite, mais les choses marchent telles que la loi l'a prévu. Restons à Lubumbashi encore sur la question des ETD. La population de la Roachi, par exemple, je suppose qu'il y a 2 entreprises minières dont je ne vais pas citer les noms, qui versent régulièrement, mais on ne voit pas l'impact de cette redevance sur le vécu quotidien. Oui, je sais que nous tous, on en parle. Il ne revient pas à la chambre de mine de dire qu'est-ce que vous faites. Nous ne pouvons pas. La loi ne nous donne pas cette opportunité-là d'aller demander on vous a donné l'argent, vous en avez fait quoi? C'est vrai, nous faisons aussi partie des communautés parce que nous habitons dans cette communauté. D'une manière ou d'une autre, on peut poser une question, mais de manière légale, la loi ne nous donne pas cette opportunité-là. Mais je sais qu'il y a des ETD qui avancent quand même. Je ne peux pas ici vous donner de chiffres ou vous donner des éléments en ce qui concerne ce que certains ETD ont réalisé. Mais je sais que nous devons nous interpeller tous. Que l'argent que le législateur a voulu nous remettre nous-mêmes dans les mains pour notre propre développement, il serait mieux, de bon sens patriotique, de les utiliser tel que la loi le dit. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas bon. Peut-être, on ne sait jamais. Aujourd'hui, le ministère a commencé par le cahier des charges pour la déchéance des PE. Demain ou le lendemain, l'IGF était ici, dans les ETD. L'IGF peut revenir maintenant pour faire ce contrôle-là au niveau, parce que c'est l'inspection générale des finances qui a, conformément à la loi, la possibilité d'entrer, de voir comment est-ce que les finances ont été utilisées. L'argent de la redevance minière, c'est l'argent de la population, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent public qui ne peut pas être caché, qui doit être... Et cela aussi, je fais l'interférence aussi à l'ITIE. Il y a des formulaires qu'on doit remplir dans le rapport, qu'on doit publier par l'ITIE. Il y a aussi l'argent qui provient de la redevance. C'est là où nous aurons des indicateurs capables de nous dire telle ou telle autre entité a bien travaillé ou pas. Est-ce que vous accompagnez l'IGF dans sa mission
de contrôle dans les entités décentralisées. Vous êtes associé à cette commission? Non, mais écoute, l'IGF, c'est une institution qui est attachée à la présidence de la République. Nous sommes qu'un syndicat des entreprises minières pour défendre leurs intérêts. Mais si l'IGF fait son travail de contrôle afin que l'argent puisse aller là où ça doit aller pour le développement des communautés, pourquoi ne pas soutenir l'IGF? Qui peut dire que l'IGF, nous ne pouvons pas le soutenir? Si l'IGF fait son travail dans le sens à ce que l'argent qui entre, l'argent de l'État, l'argent des communautés, les uns et les autres doivent l'utiliser, c'est que doivent l'orienter conformément à la loi, mais qui peut refuser? Ce n'est pas mauvais. Nous ne pouvons pas refuser. La loi ne nous donne pas cette opportunité de dire par ou tel autre chemin nous accompagnons, mais la loi nous donne, en tant que patriote, en tant que Congolais, le devoir de pouvoir dire que l'IGF doit faire son travail aussi correctement que possible pour le bien de tous. La production minière de cuivre a dépassé la barre de 1 200 000 tonnes, pratiquement 130 000 tonnes de cobalt, sans parler de l'or, de cuivre, de coltan, de lithium, de zinc, de germanium. À qui profitent ces minéraux? Les minéraux profitent au peuple congolais et aussi ça profite aussi aux partenaires que nous avons. Parce que quand quelqu'un vient dans un pays et il a ses affaires, l'État congolais lui a donné l'opportunité de travailler, vous n'allez pas lui refuser de faire des affaires, d'avoir l'argent. Et l'État congolais voulant cela, il a aussi par la même occasion donné les moyens par lesquels la population peut aussi avoir les moyens par lesquels il peut se développer. Écoute mon ami, et ça j'insiste chaque jour, ce n'est pas le problème peut-être, les gens parlent, telle entreprise a eu beaucoup d'argent, elle a fait ça, mais je voudrais qu'on aille à quelque chose que vous n'avez pas encore cité. Je ne sais pas si vous avez prévu ça. Allez-y. Est-ce que vous savez bien qu'aujourd'hui, la dotation minimale des 0,3%, nous étions à l'atelier de Kinshasa, organisé par l'ITIE. Les entreprises ont commencé à verser l'argent dans les dotations, dans les comptes créés par les organismes spécialisés conformément au manuel des procédures. Oui. Et pour l'année 2018, 19, 20, 21, il y a des entreprises qui se sont dit, qui ont écrit au ministère pour dire, voilà la somme que nous devons verser, mais compte tenu des moyens sur terrain, nous allons verser cette somme, mais par tranche. Mais je t'informe qu'à Kinshasa, il y avait déjà 6 entreprises et cette enquête a été faite de manière indépendante par vos collègues, un des journalistes ou deux organismes, deux ONG de la place, de manière indépendante, qui nous ont révélé ça. Vous savez que ne fût-ce que 6 entreprises, nous sommes au-delà plus ou moins 70 entreprises au Congo, ne fût-ce que 6 entreprises qui ont déjà versé l'argent dans les organismes spécialisés de par notre République, on avait déjà atteint 62 millions de dollars. 6 entreprises, 62 millions, et ce n'est pas la totalité. Et cet argent est où? Non, c'est l'argent de la dotation. La dotation, il y a le manuel de procédure par lequel on doit suivre. L'argent, là, doit aller où? L'argent doit aller toujours. C'est comme je vous ai dit, vous dites que ça ne profite pas, mais écoute, l'opérateur minier a produit. Il a fait son travail. Et il doit donner l'argent par 3 moyens. Oui. Il doit faire le cahier des charges. C'est pour le développement des communautés. Il donne l'argent à l'ETD. C'est toujours la même communauté. La redevance minière. C'est la redevance minière dont je parle. Oui. Et il doit donner les 0,3% son chiffre d'affaires qui se paye une seule fois l'an, toujours à la même communauté. Pour des générations futures. Il y a aussi le 10% qu'il verse pour les générations futures. Mais je parle des 0,3% qu'il verse pour la même communauté-là, à travers l'organisme spécialisé, qui doit travailler avec des projets conformément au manuel des procédures tel que prévu par les législateurs. Vous comprendrez avec moi que nous avons 3 sources par lesquelles nous devons nous développer. Eh bien, c'est pour cela ici, je fais appel à un sentiment patriotique des uns et des autres, pour que nous puissions faire aussi des choses de manière correcte et de manière sincère, dans la transparence. L'argent est là. Je te parle de 62 millions pour 6 entreprises seulement. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le 100% qu'ils ont versé. Et aujourd'hui, si vous avez presque avoisinant 40 entreprises qui peuvent donner pour les 4 ans, nous pouvons aller au-delà de millions. Et ces millions-là, on fait quoi? Voilà pourquoi, moi, au niveau de la Chambre des mines,
Au niveau de ma commission, je suis en train de préparer un atelier avec des parties prenantes, peut-être on pourra faire appel à vous, pour étudier les mécanismes. Parce que le cahier des charges, peut-être aussi la redevance, on a parlé des infrastructures de base, les écoles, les hôpitaux, les routes, on a compris l'eau, l'électricité. Est-ce que aujourd'hui, en exécutant cela, les gens disent qu'il n'y a pas d'impact? Et vous avez la dotation minimale de 0,3% qui vous donne des chiffres colossaux. Allons-nous rentrer toujours dans ces projets qu'on appelle, entre parenthèses, infrastructures de base? Vous savez qu'il y a des ETD dans le nord ou sud Kivu. Je n'ai pas une idée de cet ETD-là. Qu'est-ce que l'ETD a fait? Pour pouvoir pérenniser son argent, on lui verse son argent, l'ETD. Le chef de l'ETD dit à ses membres, gardons d'abord cet argent. Continuons avec l'agriculture, tout ce que nous faisons. Ils ont gardé l'argent pendant un temps. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des parts. Ils ont acheté des parts dans cette entreprise-là. Et c'est l'argent qui va continuer toujours à entrer dans la communauté. Vous voyez cette idée-là? Je suis allé en Afrique du Sud, il y a eu un échange avec les autres États d'Afrique du Sud. Vous savez qu'il y a des entités territoriales décentralisées en Afrique du Sud qui ont des stades, qui ont des hôtels, fruits de cet argent-là. Et maintenant en RDC, tout cela est chimère. Non. Je pense que les uns et les autres, on est en train d'avancer. Je ne peux pas dire que ça... Non, ça va aller. Ça doit aller pourquoi? Nous n'avons que 5 ans où nous appliquons ça. Et je ne dis pas que 5 ans, l'enfant commence quand même à marcher. Mais nous pensons que l'esprit patriotique est en train de vraiment de faire quelque chose dans les uns et les autres pour que nous puissions réellement utiliser cet argent. Attention, avec la déclaration, avec le travail de l'ITIE, avec le travail de l'IGF, et vous-même le journaliste, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est une façon de contribuer à ce que les uns et les autres comprennent que cet argent doit aller au développement. Bien. Voilà. Les structures de contrôle, qui sont par exemple le Parlement, l'IGF et d'autres mécanismes, font-ils ce qu'il faut pour endiguer les détournements tant parlés dans la redevance minière? Mon rôle est d'orienter les membres en ce qui concerne ce qu'ils doivent faire pour le développement des communautés. Mais en ce qui concerne le contrôle, l'État congolais et les législateurs ont mis en place des mécanismes par lesquels on doit contrôler de la même manière qu'on contrôle les entreprises s'ils ont payé ou pas. De la même manière, on contrôle ceux qui perçoivent cet argent s'ils l'ont utilisé à bon escient ou pas. Donc, il y a des mécanismes que notre État a mis en place et nous devons faire confiance à tous ces mécanismes. Au fur et à mesure, les uns et les autres comprendront qu'on ne peut pas blaguer avec l'argent de la communauté. Les médias sont-ils des partenaires fiables et efficaces dans la lutte contre les détournements? Oui. À un moment donné, je ne sais pas. Je tiens d'abord à vous féliciter. Vous m'avez appelé, vous m'avez pris à pied levé. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité parce que je me suis rendu compte que ce que tu veux faire, c'est une façon aussi de vulgariser ce que nous sommes en train de faire et que les uns et les autres prennent conscience de ce qu'ils doivent faire. La presse, c'est le troisième pouvoir. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous devons déplorer de temps en temps quelques dérapages quand on tend vers la politique. Ça dépend, chacun dans son domaine dans lequel il est. Mais j'estime que ceux qui sont dans le domaine de développement des communautés, de voir comment la gestion de l'argent des communautés est faite, je pense qu'ils sont, entre parenthèses, je ne suis pas politicien, ils sont du bon côté de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous voulons que le Congo soit développé par la base. Je ne suis pas aussi politicien pour dire, bon, PDL 145 territoires, mais aussi, quand nous avons lutté avec nos partenaires de la société civile afin que ces 3 fonds soient gérés par la base, je sais que les médias ont fait un grand travail. À travers la radio et la télévision, les médias ont fait un grand travail. Au moment même de la révision du code de règlement minier, les informations, nous les avons eues par les médias. J'estime pour ma part que vous jouez un très grand rôle et continuez à jouer ce rôle-là dans le sens que nous, entreprises, que nous puissions payer ce que nous devons faire et que là où l'argent part, réellement que ça soit utilisé pour le développement des communautés. Et c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, vous avez par exemple, je prends un cas d'une entreprise de Okatanga qui a signé un cahier de charges. 4 ans,
il a construit 3 écoles primaires, 2 écoles secondaires. Quand vous prenez avant ces 4 ans-là, vous avez à peu près 8000 élèves dans ce contrée-là. Aujourd'hui, vous en avez 14 qui fréquentent. Ce n'est pas une évolution. Si vous prenez par exemple, vous allez au fin fond, dans le centre, dans le fin fond du Grand Katanga ici. Si vous allez dans le Sakania, vous allez trouver des centres de santé modernes, dans des villages, issus de cahiers des charges. Peut-être que ce que vous pouvez faire aussi, ce n'est pas de rester en ville. Commencez à lire tout ce qu'on dit au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que les entreprises donnent accès aux entreprises, disons, aux médias, à l'information? Mais si aujourd'hui vous dites, Monsieur Fortuna, est-ce que je peux connaître ce que vous avez fait pendant cette année? Pourquoi je dois refuser de le faire voir? Pourquoi? J'ai eu le contrôle de l'ITIE l'année passée. L'ITIE a envoyé un cabinet international KPMG pour contrôler non seulement que les projets sont exécutés, mais leur qualité. Il y avait les techniciens là-bas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même montés au niveau des écoles que j'ai construites pour voir est-ce que cette école c'est BG28 ou BG34. Il y a des gens qui sont allés pour même voir la qualité de briques. Est-ce que vous avez un plan de communication, vous, entreprise, envers les médias? Le problème qui se pose avec vous, nos partenaires, c'est quoi? Aujourd'hui, vous m'avez appelé. Bien sûr. Je vous ai dit ce que nous faisons au niveau de la Chambre des mines. Mais quand ça va passer sur les réseaux sociaux, les uns et les autres pourront commencer à dire d'une manière ou d'une autre, selon qu'ils sont de tel ou tel autre côté. C'est ça, ce qui nous dérange un peu. Maintenant, si vous avez besoin de connaître la réalité sur le terrain, vous vous dites, je vais du côté MMG par exemple, ils ont quels ETD, ils font quoi? Toi-même tu y vas. Est-ce que la population va refuser à te dire ce qu'ils font? C'est vrai, la population reste la population, la masse n'a pas d'âme. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils peuvent dire. Mais, que ce soit l'entreprise minière, que ce soit même les organismes qui viennent contrôler, chacun a sa marge et là où il doit se limiter dans le contrôle ou dans l'exécution de ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est ma conclusion. Il y a, l'État congolais a donné ça, il y a un organisme spécialisé où il y a les membres qui proviennent de l'État congolais, vous avez FNPSS, vous avez la DPM, donc l'environnement minier, vous avez le social qui viennent, les représentants des communautés, les représentants des chefs des ETD, les représentants des entreprises. Tous ces gens-là font un tout. Et l'argent là, quand ça entre, il faudrait, personnellement, ça c'est ce que je donne comme conseil, il faudrait avoir des projets intégrateurs. Des projets de développement qui sont intégrales, les projets qui peuvent perdurer. Je ne veux pas parler de développement durable, parce que quand on dit développement, c'est quelque chose qui doit être durable. Mais si on accepte la tautologie, c'est pour que les gens comprennent. Les projets qui peuvent tendre à un développement durable de nos communautés, les mines sont épuisables. Qu'est-ce que nous allons laisser aujourd'hui aux générations futures? L'argent, aujourd'hui, on nous le donne, nous les gérons nous-mêmes. On ne peut pas aujourd'hui dire l'entreprise, non, mon ami. Aujourd'hui, quand on passe à la déchéance des titres des uns et des autres, nous, entreprises, on a peur. Et chacun doit faire son cahier de charges. Et chacun doit payer la redevance. Nous le payons. Aller à la division des mines, demander, on va vous le dire. Vous avez des dotations ici à Lubumbashi. Allez à la Roachi, c'est une dot qui fonctionne déjà. Allez chez MMG, c'est une dot qui fonctionne déjà. Posez-leur la question. Comment les choses doivent se passer? Nous voulons qu'à ce niveau-là, qu'on ait des projets intégrateurs, des projets qui tendent au développement intégral de nos communautés, au lieu d'avoir des petites choses qui font par-ci par-là, qui sont éphémères, qui demain vont disparaître. On va dire, les entreprises n'ont rien fait et les générations futures, nos enfants, n'auront rien à tirer de bénéfices des sols et des sous-sols de leurs ancêtres. Monsieur Fortuna Kandé, merci. Je vous remercie, mon frère. Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité.